Donc du coup, je vais commencer par faire le patron. Alors, là, je vais tracer la base. Donc là, je vais scotcher ces deux feuilles pour avoir une base suffisamment grande. Donc je vais vous montrer les mesures que j'ai faites pour mes patrons. Donc là, c'est pas à taille réelle, hein. Donc là, on va commencer par découper dans notre simili-cuir la face avant et arrière du sac. J'ai pris 35 cm. Donc ça fait la même longueur en fait qu'une feuille A4. Donc en gros 30 cm. Ensuite, je vais venir découper la base de mon sac. Donc je vais venir faire le patron pour les côtés du sac. Donc je viens faire mon rectangle pour mon rabat, pour le rabat du sac. Ensuite, je vais venir découper mes languettes. Les languettes qui viennent se positionner pour fermer le rabat. Je vais venir couper ma anse, poignée, appelez ça comme vous voulez. Je vais avoir mes attaches poignées. Donc là, j'ai fait tous mes découpages. Donc pour l'avant et l'arrière,
Donc j'ai découpé mon simili-cuir, ma doublure. Ça, c'est des chutes de watts que je vais recycler. Regardez. Que je vais recycler, les utiliser pour le sac. Et là, j'ai découpé donc, mon thermocollant le plus épais et le plus lourd que j'ai trouvé. Ensuite, au niveau de la base du sac, bah pareil, mon thermocollant le plus lourd, simili-cuir, doublure. Et je pense que j'ajouterai peut-être un morceau de carton au fond du sac pour qu'il reste, que ça soit bien rigide et bien dur au fond. Ensuite, pour les côtés, donc dans le simili-cuir, dans la doublure, et ça, c'est de la ouate qui est thermocollante. Donc que je vais pouvoir coller directement sur un des tissus. Je ne sais pas encore si je mettrai sur la doublure ou sur le simili-cuir. Je pense que sur la doublure, ce sera peut-être plus adapté. Je vous montrerai ça de toute façon. Là, j'ai découpé mes languettes pour le sac, donc 2 fois dans le simili-cuir. Pour le rabat du sac, donc j'ai découpé une fois dans un thermocollant normal. Enfin, il est quand même assez lourd, mais pour moi, c'est un thermocollant normal. Et 2 fois dans le simili-cuir. Donc j'ai pris les 2 couleurs. J'ai découpé la anse poignée une fois dans le simili-cuir. Donc je vais pouvoir thermocoller. Donc comme d'habitude, je mets le côté brillant du côté de l'envers du tissu. Donc ça, je vais le mettre comme ça pour pas avoir le fer qui va se poser directement sur le simili-cuir. Donc faites attention quand même à pas brûler votre simili-cuir. Si vous avez peur de le brûler, vous pouvez mettre un petit torchon, un petit tissu entre les deux. Donc je prends ma anse poignée. Je vais venir rabattre chaque bord vers l'intérieur sur 1 cm. Et ensuite, je replie en 2. Et je viens maintenir avec des pinces. Et ensuite, je pourrais faire une couture tout le long de chaque côté. Donc ensuite, je viens faire exactement la même chose avec mes rectangles pour les languettes. Mes 2 faces pour le rabat, je viens les poser endroit contre endroit. Et donc, je vais venir épingler tout le long. Donc, sauf en haut, hein, j'aurais pas forcément besoin de mettre des pinces en haut. Donc, je viens prendre mes 2 faces avant et arrière du sac, donc qui sont bien thermocollées. Et je viens prendre ma ouate
Donc moi, là, je vais laisser dépasser sur les côtés. Là, en haut, j'ai un petit peu moins de marge. Donc là, je vais venir épingler ici avec mes pinces sur les deux grands côtés et je vais bâtir. Donc, c'est-à-dire que je vais coudre un point de couture le plus allongé possible. Donc, le but, c'est pas d'avoir une jolie couture, c'est juste de maintenir ensemble ces deux morceaux. Donc, d'avoir le simili-cuir maintenu avec la ouate. Et donc, je fais pareil avec mon deuxième morceau. Donc pour bâtir, là je vais allonger le point au maximum. Donc je viens reprendre mon rabat. Je vais couper tous les coins, donc sauf ceux du haut. Je vais retourner mon rabat à l'endroit. Donc là, je vais venir faire une surpiqûre, donc tout autour. Donc je viens prendre mon rabat, deux attaches poignets et ma anse poignée et mes deux petits anneaux en D. Donc je viens prendre ma anse, je viens prendre mon petit anneau en D et j'enfile au niveau de la partie courbée du D. Et là, je viens replier vers l'intérieur ma anse et je vais venir faire une couture ici pour fixer l'anneau. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je reviens prendre ma poignée et je vais venir mettre mon attache poignée comme ceci au milieu de l'anneau. Enfin, l'anneau au milieu de mon attache poignée et je plie en deux. Et donc je vais venir faire une couture ici. Donc je reprends mon rabat et ma petite poignée. Donc je vais venir la poser à, ouais, je pense qu'à 5 cm du bord haut. 5 cm en partant du haut. Ouais, donc 5 cm en partant du haut, puis 5 cm en partant du côté. Et là, je vais venir les coudre ici.
Donc je vais prendre ma face arrière. Je prends mon rabat et je vais venir le poser endroit contre endroit. Je vais épingler tout en haut et je vais coudre. Donc je viens prendre le fond du sac avec mes deux côtés. Donc je commence à me dire que j'aurais peut-être dû, avant de mettre la ouate thermocollante, j'aurais peut-être dû mettre quand même une toile thermocollante en plus. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc je viens mettre endroit contre endroit, j'aligne ici sur les côtés du bas du sac. Je viens prendre ce que je viens de coudre. Je vais prendre mes faces avant et arrière du sac. Donc là, j'ai ma face arrière. Donc là, il va falloir que j'épingle le bas de l'arrière de mon sac sur le fond du sac et les côtés, donc sur les côtés également. Donc je vais épingler tout le tour. Et ensuite, je viendrai coudre et je vais faire pareil avec la face avant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais venir mettre l'autre face. Donc la face avant. Donc la même chose. Je viens la placer endroit contre endroit. Donc maintenant, je vais prendre mes doublures et je vais faire exactement la même chose. Donc là, j'ai mon fond de doublure. J'ai mes faces avant et arrière. Donc on peut aussi les mettre en premier avant de mettre les côtés. Donc je repère, là je suis sur l'endroit. Là je suis sur l'endroit. Donc je vais épingler ici, endroit contre endroit. Tac. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas coudre tout le long. Je vais laisser une ouverture qui sera non cousue. Donc de là par exemple
De là, à là, je ne vais pas coudre. Donc de là à là, j'ai environ 20 cm que je ne vais pas coudre, ce qui me permettra de retourner mon sac à la fin. Donc j'ai fait ma couture. Donc je viens prendre les côtés et je vais les mettre donc endroit contre endroit, toujours pareil. Je vais venir épingler tout ça. Donc là, j'ai retourné mon sac à l'endroit. Je viens prendre ma doublure, donc j'ai toujours les coutures qui sont sur l'extérieur. Donc ma doublure est à l'envers. Et je vais mettre le sac à l'intérieur de la doublure. Donc on est d'accord que l'endroit du sac est contre l'endroit de la doublure. Donc comme ceci. Et on va épingler tout autour. Donc je vais essayer d'aligner les coutures. Et donc maintenant, je vais venir coudre tout autour. Donc là, je vais couper légèrement au-dessus parce que ça dépasse un peu trop pour avoir juste 1 cm qui dépasse. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner mon sac par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir venir rentrer la doublure à l'intérieur. Pour l'instant, je ne vais pas encore refermer l'ouverture parce que je viendrai peut-être glisser un carton à la fin. Là, je vais en fait, comme vous le voyez, j'ai ma doublure qui dépasse. Donc je vais venir la rentrer à l'intérieur et je vais faire une surpiqûre tout le long autour du sac. Donc là, il faut faire attention pour la surpiqûre. Il faudra venir mettre le rabat vers l'intérieur.
Donc pour les languettes, donc là je suis sur le dos du sac. Ouais. Donc je pense que celle-là je vais la mettre là. Donc je vais me faire un petit repère au stylo. Donc j'ai placé mon repère à 7 cm de la couture du haut et à 3 cm en partant du côté. Donc je vais faire la même chose ici et je vais venir coudre un rectangle comme ceci. C'est que là, je vais découper un carton qui va mesurer le fond de mon sac pour pouvoir le mettre pour que ce soit rigide. Donc, je vais utiliser un carton en, vous savez, un calendrier là. Donc, maintenant que j'ai mon carton, je vais venir le mettre à l'intérieur de la doublure. Vous voyez, j'ai mon calendrier. Je l'ajuste bien. Je vérifie au niveau de la taille. Il me paraît... J'aurais pu le faire légèrement plus petit, je pense. Donc là, le sac, c'est beaucoup mieux. Il a déjà beaucoup plus de tenue juste avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour fixer le calendrier, pour pas qu'il bouge, même si là, il a l'air d'être bien coincé, je vais mettre des petits pieds de sac. Donc là, j'ai mes pieds de sac que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc, je vais faire des petits repères au stylo. Donc, je vais essayer de trouer le simili-cuir et le carton en même temps. Donc là, j'ai fait un trou dans le simili-cuir et dans le calendrier au cutter. Donc on va voir si c'est suffisant. Donc là, voilà, j'ai fait rentrer les deux branches. Donc elles doivent dépasser en fait. Là, je sens à l'intérieur du sac qu'elles dépassent à travers mon calendrier. Et là, j'écarte les branches au maximum pour que ça accroche bien le calendrier, le carton. Sur le calendrier, vous voyez, là j'ai les branches du fond de sac en fait. Que je suis venue passer par-dessus le calendrier pour bien le fixer. Donc là, on va pouvoir refermer la doublure. Alors sur les côtés, sur le sac Hermès, comme vous pouvez voir, il y a des espèces de trous dans lesquels, en fait, qui servent à passer les languettes. Donc je vais essayer de faire 2 trous. Franchement, ça me fait un peu peur. J'ai peur que ça fasse pas très propre.
vais prendre mon petit cadenas. Donc je viens mesurer le milieu de mon rabat. Donc là j'ai 26 cm. Je suis au milieu. Donc j'appuie un peu pour marquer sur le simili-cuir là où je vais devoir trouer. En fait, je pense que ça, j'aurais dû le mettre avant de faire la couture. Avant de coudre cette face-là du rabat avec celle-là. Parce que là, on va avoir de l'autre côté, du coup, les branches. Alors que si je l'avais fait avant de coudre, on n'aurait pas vu les branches. Donc, à savoir pour la prochaine fois. Donc je vous explique. En fait, c'est des toutes petites vis qu'il faut dévisser pour pouvoir mettre ça dedans. Donc heureusement que j'en avais deux, puisque la première, j'ai perdu la petite vis, elle est tombée sur mon tapis et je n'arrive plus à mettre la main dessus tellement elle est toute petite. Donc là, honnêtement, franchement, j'ai pas du tout envie de défaire les deux. Donc je vais essayer de mettre ça seulement au bout comme ça. Et là, de revisser. Donc là, en fait, il faudrait que je fasse un trou dans le simili-cuir par contre. Pour pouvoir passer la vis. Donc comment je vais faire ça? Je sais avec quoi je vais faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma pince pour qui fait des trous en fait. Ça permet de faire des trous dans les ceintures, etc. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça ici, histoire d'avoir un trou qui soit à peu près propre. Voilà, là je viens refermer et je vais devoir revisser. Je sens que je vais bien m'amuser. Voilà, là ça me paraît bien fixé. Donc là, c'est pas assez serré. Il va falloir que je raccourcisse les lanières, je pense. Que je dévisse ça et que je les remette pour avoir des lanières plus courtes parce que là, ça ne sert pas. Donc voilà le résultat terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vais faire ma propre critique. Après, vous me ferez les autres critiques si vous voulez. Là, au niveau des côtés, on n'obtient pas le même effet plissé. Je pense qu'il aurait fallu faire 4 trous. Encore 2 autres comme ça. Ici au milieu pour avoir vraiment un effet plissé. Et que ça ressorte pas trop là sur les côtés. La anse, la anse sur le sac Hermès, elle est un peu plus grande et un peu plus arrondie. Là, le rabat, je pense qu'il est un peu long en dessous. Il aurait fallu le raccourcir. Peut-être à ce niveau-là. Peut-être le raccourcir à ce niveau-là et mettre du coup le cadenas un petit peu plus haut. Là, en fait, quand je tire, quand je prends le sac, j'ai le rabat qui bouge un peu. Vous voyez, ça tient pas bien ici. Donc ça, c'est à revoir pour le prochain. Sinon, l'arrière, je trouve que c'est assez ressemblant. Mais je pense que la prochaine fois, je mettrai vraiment un fond de sac que je vais venir coudre à l'arrière pour que l'arrière soit vraiment rigide.
Je pense que c'est ça qui manque. Donc voilà, dites-moi vos impressions, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, sur le sac Hermès aussi, je pense qu'ici au niveau des coutures, en fait, ils ont pincé et ils ont refait des autres coutures, si on regarde bien. Sur les photos, en fait, ils ont pincé ici les marges et ils ont refait des coutures, donc ce qui fait quand même plus propre. Donc ce qui fait qu'il tient mieux aussi la forme tient mieux. Donc voilà ce qui est à revoir. Donnez-moi vos impressions. Dites-moi si le challenge est relevé ou si on fait un deuxième round pour essayer de l'améliorer et de se rapprocher encore un peu plus du sac Hermès. Et dites-moi si vous comptez le faire. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.